je vous propose simplement de fermer les yeux et d'imaginer autour de vous des particules de lumière. Cette lumière est toute l'énergie qui émane de vous et qui est éparpillée. Avec votre respiration, vous pouvez aspirer cette énergie pour la concentrer dans votre cœur. Vous la stockez ici, en attendant le combat. À tout moment, elle pourra sortir de vos mains, de vos pieds, ou bien encore de ce qu'on appelle le troisième œil, ce point au milieu du front. Avez-vous déjà vu ces vieux sages qui se combattent sans se toucher, simplement en utilisant l'énergie qu'ils ont réussi à canaliser, comme Sangoku, qui devient champion du monde en utilisant le Kamehameha, cette boule d'énergie. Chaque être vivant dispose dans chacune de ses cellules d'un potentiel immense, capable d'être concentré et relâché, d'autant plus s'il utilise l'énergie de l'autre et la rassemble avec la sienne. Parfois, les gens disent qu'il faut avoir un bon mental pour devenir un champion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, car le mental est souvent celui qui fait obstacle avec ses peurs et ses doutes. Il raisonne trop, se compare à l'autre. Il se voit encore comme quand il était enfant, impuissant face à un adulte. Moi, je crois que pour réussir un combat, il faut écarter le mental, comme quand vous conduisez et que vous arrivez à votre destination, sans vous souvenir de la route que vous avez empruntée. Vous étiez en mode pilote automatique, et le pilote était très expérimenté, car c'est votre inconscient. Il est capable d'observer tout ce que vous ne voyez pas consciemment, de calculer la température pour vous faire transpirer, d'adapter votre pupille à la luminosité. Il a beaucoup plus de réflexes et de rapidité. Il est le super vous. Pour lui laisser les commandes, rien de plus simple. Fixez un point. Fixez un point central chez votre adversaire, comme le cœur d'une cible. Votre mental va se concentrer sur ce point, pendant que votre inconscient fera le reste. Ainsi, le super vous va avoir une coordination parfaite, que ce soit la hanche, la jambe ou le poignet. Tout le corps s'orchestre, et le chef d'orchestre, c'est votre inconscient. Imaginez chaque membre de votre corps comme un musicien. Il va jouer la partition de la réussite. Il saura exactement à quel moment intervenir et comment intervenir. Vous laissez les choses se faire de manière naturelle, car votre inconscient est bien meilleur chef d'orchestre que votre conscient. Laissez-lui carte blanche. Ainsi, vous permettrez à votre corps de devenir plus fort. Vous pouvez imaginer toutes sortes d'accessoires, comme si vous deveniez bionique, comme Steve Austin, qui peut courir bien plus vite, voir bien plus loin, soulever des charges bien plus lourdes. Vous trouvez des ressources extraordinaires, de force, de concentration, de rapidité, et toutes les ressources nécessaires à remporter ce combat. Maintenant, voyez-vous remporter ce combat. Ressentez la joie d'avoir surpassé vos capacités. Voyez comme c'est agréable de faire confiance à son inconscient, de lui laisser piloter la scène. Imaginez votre entraîneur et votre adversaire qui vous félicitent. Maintenant, vous savez comment gagner. Canalisez l'énergie et laissez votre inconscient l'utiliser pour gagner. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux.